Le terme même de territoire, il n'était pas présent dans votre travail jusque-là? Pas du tout, non. C'était plutôt un territoire intérieur. J'étais un lecteur de Julien Green, de Mauriac, de Monterland, d'auteurs qui traquent plutôt leur jardin secret, dans une grande tradition française et chrétienne à la fois, hein, d'introspection. Et puis, je me suis retrouvé un peu par la force des choses, aussi pour des raisons peut-être un peu économiques, projeté sur les routes de France, à faire des conférences sur Clouseau, puisque j'avais fait donc cette exposition à la Cinémathèque française. Ça a été une espèce d'expérience du dessaisissement, de l'ennui, il faut bien le dire, d'une certaine morosité. J'étais aussi dans un deuil amoureux. J'étais un peu arraché à moi-même, en fait. Et je pense que ça n'était pas si mal, parce que ça m'a un peu obligé à la rencontre des autres, dans un territoire que je trouve souvent vulgaire, où je suis souvent un personnage anachronique, une espèce de Don Quichotte projeté dans une modernité, ou dans une post-modernité improbable, énervé par les retards des trains, énervé par le fait qu'on vous foute dehors des chambres d'hôtel à 9h du matin, par le fait qu'on puisse plus dîner à Niort à 8h du soir, il n'y a plus un restaurant ouvert, etc. Donc toujours un personnage du 19e siècle qui s'énerve contre un monde qui ne l'accueille plus. Un Parisien Et qui un s'énerve contre Parisien. la province. Oui, mais enfin, je voudrais quand même, c'est pas simplement le regard sur la province, parce qu'il y a aussi des scènes de banlieue, et il y a aussi des scènes parisiennes. Hein.